Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui au rendez-vous, le crash test de la marque Milani. Comme promis dans ma dernière vidéo unboxing que je vous mets juste ici, aujourd'hui on va crash tester la marque Milani. Donc comme j'avais fait la dernière fois avec Herborian, cette fois-ci je la fais avec la marque Milani. Et prochainement je la ferai avec d'autres marques. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle marque vous voudriez que je crash teste. Donc le crash test d'une marque c'est tout simple, je vais tester plusieurs produits d'une même marque et vous dire à la fin ce que j'en pense, si j'aime bien la marque, si j'aime pas la marque, si je recommande, si je recommande pas. Voilà, sachant que pour aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de produits, mais j'ai assez de produits pour quasiment faire tout mon make-up. C'est fort quand même, fallait le faire. Du coup, comme je vous ai présenté dimanche dernier dans mon unboxing, j'ai commandé les produits de la marque Milani sur Beauty Bay. Donc je vous ai présenté Beauty Bay dans plusieurs vidéos, donc je vais pas recommencer. Mais aujourd'hui je vais vous présenter du coup la marque Milani. Ah, c'est là qu'intervient mon téléphone car j'ai oublié de refaire mes recherches. Ah, c'est une marque américaine. Avouez, vous pensiez que c'était une marque italienne. Moi aussi je pensais que c'était une marque italienne. Ils sont créateurs spécialistes maquillage depuis 25 ans. Milani répond aux exigences des femmes du monde entier en termes de choix, de texture, de teinte, d'innovation maquillage. C'est pas une marque qui est hyper abordable type The Ordinary ou Makeup Revolution. C'est une marque qui a des prix corrects. Par exemple moi je vous dirai après les prix, mais ce que j'ai pris c'est entre 16 et 25 euros, donc ça va, c'est acceptable pour une marque de make-up. Sans plus attendre, passons directement au test des produits car il n'y a pas grand chose à dire à part dire que c'est une marque de maquillage qui fait des produits de maquillage. Est-ce qu'elle fait des produits de soins? Jessica, t'aurais dû préparer cette vidéo quand même, enfin, c'est un peu tout ce qu'on te demande. Non, ils font principalement du make-up. Le premier produit qu'on va tester, c'est un produit qui m'avait été offert. Je vous explique tout dans mon unboxing, donc vraiment, je vais pas me répéter parce que sinon ça va être insupportable pour les personnes qui ont déjà vu l'unboxing. Je vais aujourd'hui tester la Prime Perfection base pour le visage qui est hydratante, qui est censée lisser, qui prépare et hydrate la peau afin de lui conférer un fini naturel, réduit les rougeurs, minimise l'apparence des pores. J'attends de voir. Léger, non gras au toucher. Donc j'en mets... Ah, elle est blanche déjà. J'en mets une certaine quantité, je mets ça pour déjà en mettre sur la zone de pores. Ah, je sais pas ce qu'elle sent. Elle sent quelque chose que je connais. Ah, elle sent le bain de bouche. Il y a comment pour trouver des odeurs comme ça absolument incohérentes. Mais je vous jure que ça sent le bain de bouche là, le bain de bouche qu'ils vous donnent quand vous sortez du dentiste. Bah écoutez, là, de ce que je sens, ça va vraiment lisser la peau. Pour l'instant les pores je pourrais pas vous dire parce qu'encore une fois on peut voir que ça a vraiment minimisé l'apparence des pores quand on aura mis le fond de teint. Je vais essayer d'en mettre aussi sur mes joues parce que c'est censé hydrater, donc ça va pouvoir hydrater mes zones de sécheresse au niveau des boutons. Alors est-ce que je vois une différence de là, de loin? Non, pas trop, mais je sens que ma peau est lissée. Quand je passe ma main je sens que vraiment elle a ce côté doux qu'il n'y avait pas au début. Donc pour l'instant j'aime bien. Ensuite, avant de passer au fond de teint, j'ai un petit truc à vous dire les amis. Pour vous dire que j'aimerais filmer un chit chat make-up pour dimanche. Donc là aujourd'hui ce sera la vidéo de mercredi. Et pour dimanche j'aimerais filmer un chit chat make-up. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un chit chat make-up, c'est juste que je me maquille avec vous et je vous parle. Et du coup je me disais si vous voulez que j'aborde certains sujets, genre si vous avez des questions à me poser, mais pas vraiment des questions parce que j'ai pas envie que ce soit un ask, mais si vous voulez que j'aborde des sujets, je sais pas, mes études, mon travail, n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme ça quand je filmerai la vidéo pour dimanche, je regarderai les commentaires et je regarderai s'il y a des choses que vous voulez que je vous dise. J'espère que ça va vous plaire. Vous savez déjà du coup la vidéo de dimanche. Dites-moi tout ça en commentaire. On passe au fond de teint qui n'est pas vraiment un fond de teint puisque c'est un soin teinté, donc une CC crème, bébé crème. Soin teinté hydratant. Donc on est très dans le glowy, très dans le hydratant pour ce make-up aujourd'hui. Et du coup je vais ressortir mon téléphone pour vous dire ce qu'ils disent à propos de ce produit. Donc c'est un soin teinté qui confère un aspect frais à la peau. Retrouvez votre éclat. Le soin hydratant pour la peau Glow de Milani a été conçu pour vous aider à créer cette élégante et lumineuse apparence de peau à la couvrance transparente à légère. Regorgeant d'ingrédients hydratants, cette formule est enrichie en squalane d'origine végétale à une teneur de 29% ainsi que d'un complexe d'électrolytes et d'eau de coco
qui désaltère la peau afin d'empêcher la perte d'hydratation et de la retenir tout en estompant les imperfections. Et ils disent que c'est une couvrance modulable, donc on peut avoir plus de couvrance si on en met plus. Donc on va voir, je sais pas si c'est ce que j'apprécierais le plus, mais bon après en ce moment j'utilise beaucoup de CC crème, notamment celle que je vous ai présentée dans mon crash test Herborian. N'hésitez pas à aller le voir d'ailleurs. Oh, j'ai peur que ce soit hyper foncé. Bon, on va voir, je vais l'appliquer à l'éponge du coup pour commencer. Bon déjà c'est hyper liquide. Ah, ça sent hyper bon. Ah, ça sent l'eau de coco. Enfin, ça sent la noix de coco plutôt. Bon, c'est très léger donc ça va, la couleur ne me gêne pas. Même si je pense qu'elle m'ira encore mieux quand j'aurai un peu de couleur. Bon, vous pouvez voir du coup là que ça couvre pas vraiment. Enfin, c'est très très léger, mais moi j'aime bien pour le coup, j'aime bien ce type de couvrance en ce moment. Comme je vous ai dit, j'utilise la CC Water en ce moment, donc vraiment niveau couvrance avec la CC Water, il n'y a pas moins. Par contre, je sais pas si c'est une bonne idée de l'appliquer à l'éponge. Peut-être essayer de l'appliquer au pinceau parce que là j'ai déjà plus de matière et j'ai fait que une joue et demie. Je prends un petit pinceau comme ça, plat. Donc c'est un pinceau à fond de teint, comme ça boit moins la matière. Ah bah déjà c'est plus couvrant. Oh j'aime bien. J'aime bien parce que ça fait un aspect glowy, je sais pas si vous pouvez voir mais je pense que oui. Ça fait vraiment hyper naturel et ça couvre quand même un peu. Ça sent bon, ça sent grave bon. C'est hyper léger. J'ai pas du tout l'impression d'avoir de la matière sur mon visage. Donc là vous voyez mon teint est assez lumineux. Ça a couvert un peu, bon on voit bien mes imperfections encore, hein, on les voit ici. Là on peut voir qu'il y a encore des petites taches, mais je trouve ça joli, je trouve ça hyper naturel. Donc je préfère presque ce soin teinté à la CC, pas la CC Water parce que c'est différent en fait. La CC Water c'est vraiment, ouais mais c'est un peu les mêmes promesses. Je finis jamais mes phrases, c'est grave ça. La CC Water ça a aussi ce côté désaltérant, hydratant, qui va venir hydrater votre peau en continu, même quand vous êtes maquillé. Et ça pareil, vu qu'il y a de la squalane, etc. Et en soi, c'est les mêmes promesses. Sauf que lui, il est un peu plus couvrant. Donc, je suis presque en train d'hésiter de me dire que je préfère celle-là, en fait. Il m'a coûté 16,50 € je crois, donc ça va. C'est moins cher que la Herborian et je la trouve un peu mieux. Enfin, ouais, je la trouve mieux. Disons les choses, je la trouve mieux. Du coup, j'ai oublié de revenir sur la base, mais je me suis regardée dans le miroir et effectivement, bon, je me mets très proche de vous. Hein. Effectivement mes pores sont lissés. Une fois très bonne surprise parce que je pensais pas du tout que ça allait marcher. Là, je sais pas si vous pouvez voir mais là, mes pores sont hyper bien floutés. J'aime beaucoup. Ensuite le produit que j'attendais mais vraiment beaucoup de tester, c'est le correcteur Milani. Donc c'est le Conceal and Perfect. Cet anti-cerne est un anti-cerne à couvrance totale. Totale. Je ne dois plus voir ces cernes. Après l'application, il est vegan, il est non testé sur les animaux, il est crémeux, il résiste à l'eau, il tient jusqu'à 12 heures, il est parfait pour couvrir les cernes, les imperfections et l'hyperpigmentation sous les yeux. Il est disponible en 18 teintes et sa formule intensive est infusée à la vitamine E pour reconstituer l'hydratation de la peau. Malgré qu'il ait une couvrance totale, il ne va pas venir dessécher le contour de l'œil et ça c'est hyper bien. Par exemple, il y a des anti-cernes qui sont hyper couvrants, donc très bien, mais qui dessèchent le contour des yeux comme le Shape Tape. Je vous en avais déjà parlé dans mes premières vidéos. Il est vraiment petit l'embout, donc pas hyper pratique si vous voulez en mettre beaucoup. Moi je vais essayer de pas trop en mettre. La teinte est parfaite. Vous avez vu, je fais la technique de TikTok. Très influencée. Oh, j'aime ce que je vois là. J'aime beaucoup ce que je vois là pour l'instant. C'est peut-être une très bonne réussite encore de la part de Milani. Il va dans les ridules, mais bon, ça au moins il le promet pas. Il promet pas d'être crease-proof, ce qui est très bien. Pour moi, tous les anti-cernes qui promettent être crease-proof, c'est du pipeau. Mais du coup, vous voyez, il se met dans mes ridules, mais la couvrance est parfaite. Et l'anti-cerne est hyper beau en fait, il a ce côté glow, j'adore. Finis tes phrases Jessica. Il a ce côté glowy, naturel. Il est hyper couvrant, mais en même temps, j'ai pas l'impression d'avoir mis une tonne d'anti-cerne, il est hyper fin en fait, j'adore. Non mais par contre c'est grave, je peux pas aimer tous les produits, à un moment donné faut être critique dans la vie, mais l'anti-cerne vraiment j'adore. Je trouve ça hyper joli, je trouve qu'il fait vraiment un effet naturel avec le soin teinté en plus, ça fait hyper beau. Grand coup de cœur, hein. Pour l'instant il n'y a pas de fail. Hein. Pour la poudre et pour les sourcils je n'ai rien pris de la marque, donc je vais faire tout ça hors caméra et je reviens tout de suite.
Donc la poudre, les sourcils sont faits et pendant que je mettais ma poudre, vraiment je me suis dit que le fond de teint était vraiment hyper bien et la base aussi parce que j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir de pores, ça c'est hyper cool. On va passer maintenant à la grande partie de cette vidéo puisque je vais tester la palette, la nouvelle palette Milani. Donc c'est une palette pour les yeux et les joues. Il y a un bronzer, deux blushs, même si je trouve que ça c'est pas vraiment un blush et fard à paupières. Donc on va faire tout mon teint et mes yeux avec, donc trop cool pour voyager, c'est hyper bien ça. Je vais prendre la teinte bronze, c'est parti. Bon, il se travaille hyper facilement, il fait pas de taches. Ouais, il est vraiment bien pigmenté, assez joli, la couleur j'aime beaucoup. Elle va avec ma carnation donc c'est cool. Pour l'instant j'aime bien. Je vais le mettre aux zones que je mets d'habitude, hein. Vous avez l'habitude maintenant de voir comment je mets mon bronzer. Mon frontus. Ouais, il est vraiment bien pigmenté mais ce qui est bien c'est qu'il s'estompe facilement, plutôt cool. Il y en a qui sont pigmentés mais pour estomper après c'est une galère. Lui non, il est pigmenté mais après si vous voulez l'estomper pour faire un truc plus naturel c'est totalement possible. Donc là le bronzer est mis, je le trouve très joli. Je vais utiliser le blush. Donc pour le blush c'est un vieux rose, hyper beau pour le coup, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Je vais peut-être donc mettre celui-ci et après venir mettre vraiment en couche finale le blush irisé pour apporter un peu de dimension, mais j'aime pas trop les blushs comme ça, c'est vraiment un blush hyper clair, la vraie couleur. C'est vraiment un rose très très clair qui ressemble vraiment plus à un highlighter qu'à un blush. Ils sont vraiment très poudreux par contre les fards, hein. Vraiment bien tapotés, après c'est bien parce qu'ils sont pigmentés au moins. J'aime bien, au moins en tout cas il est beau, il est pigmenté et ça c'est tout ce qu'on lui demande. Être pigmenté et facile à estomper. Et après vous pouvez moduler, par exemple là j'en ai mis vraiment beaucoup. Là si je veux je peux rester comme ça et c'est très bien aussi quoi. Et comme vous le savez j'en mets un peu sur mon nez. Je viens du coup comme je vous ai dit rajouter un peu la teinte claire irisée par dessus que sur les joues pour voir ce que ça donne, si vraiment ça fait hyper joli ou pas. Déjà il est hyper pigmenté, ça peut être un point positif ou négatif. Bah, je suis pas fan. Mais en fait ça fait un peu highlighter quoi, je vois pas trop l'intérêt. Je vais prendre du coup l'highlighter qui m'a l'air hyper pigmenté. Et c'est un doré. Ah ouais, j'aime bien. C'est pas très compliqué en highlighter donc bon. C'est pas très compliqué de me séduire avec un highlighter mais il est beau. J'aime beaucoup cette palette. Encore une fois, c'est un produit qui est validé. Pour les personnes qui aiment bien le highlighter. Mais quoique, il est assez subtil ici. Hein. J'aime beaucoup mon teint. Je trouve hyper joli, hyper glowy. Je dirais pas naturel parce qu'il est pas naturel étant donné que j'ai mis 3000 tonnes de produits. Ça fait vraiment effet bonne mine. Vraiment le blush en fait, j'aime beaucoup la teinte. Ça fait vraiment effet bonne mine. Genre tu es en pleine santé. On va passer aux yeux maintenant et pour les yeux on va faire quelque chose de simple parce qu'on a que 3 teintes de fard à paupières. Après vous pouvez utiliser toutes les autres teintes en fard à paupières, hein. L'highlighter, le blush, le bronzer, moi c'est ce que je fais déjà d'habitude. Je vais utiliser du coup la première teinte, donc cette teinte là qui est un peu un rosé clair pour faire mon creux de paupière. Voilà, donc j'ai mis le petit rosé en creux de paupière. J'espère que vous pouvez le voir parce qu'il est vraiment hyper clair. Mais très joli. Après, en coin externe, on va mettre la plus foncée. Mes pinceaux sont sales, oui, je sais, je suis désolée. Je vais les laver juste après, promis. Donc je vais mettre la teinte la plus foncée, donc c'est un brun assez rosé, je dirais. Donc je vais bien l'étirer en coin externe pour allonger l'œil. Je trouve que de faire une palette comme ça, où il y a les teintes pour le teint et pour les yeux, ça fait un look hyper cohérent après. Genre vous savez que le blush va bien avec les yeux, l'highlighter va bien avec les yeux, etc. Donc je trouve que ça fait vraiment un look cohérent. Voilà. Et pour finir, je vais mettre du coup la teinte du milieu qui est un rose hyper pailleté doré, donc il y a des reflets très dorés. Je vais le mettre au doigt sur tout le reste de ma paupière. Ah ouais, il est hyper joli. J'aime trop les fards duochrome, donc forcément vous m'en mettez un à disposition. Moi je plonge, hein.
je suis pour. Je viens l'estomper un peu avec le marronné. Après, je vais prendre l'highlighter pour venir l'appliquer en coin interne. Donc l'highlighter que j'ai appliqué en highlighter, donc le petit doré comme ça. Je vais l'appliquer en coin interne pour faire une touche lumière. Je vais faire mon ras de cils inférieur. Je viens prendre la teinte la plus foncée, celle-ci. Et je vais venir estomper du coup le fard marronné avec le même fard rose du début. J'aime trop ce petit look. Le make-up des yeux est fini. Je survalide cette palette. La seule teinte que j'ai moins aimée, c'est la teinte irisée de blush. Que j'aime pas trop, mais je l'utiliserai soit en fard à paupières, soit en highlighter. Je mets mon mascara et je reviens. Mascara appliqué les amis, et je trouve encore ce look encore plus beau qu'il ne l'était. Je trouve ça vraiment trop joli avec le mascara. J'ai mis du crayon noir en muqueuse supérieure et du crayon beige en muqueuse inférieure pour agrandir le regard et je trouve ça trop joli. Vous allez croire que cette vidéo est sponsor alors que pas du tout. J'aimerais bien. Mais non. Le dernier produit de la marque Milani que j'ai, c'est le rouge à lèvres et c'est un rouge à lèvres bordeaux donc qui ne va pas du tout avec mon maquillage. Donc c'est ce petit rouge à lèvres là en teinte raisin numéro 88. Elle a l'air assez jolie mais bon je pense que ça va pas du tout aller avec ce make-up quoique. Donc je vais tester, voir si les rouges à lèvres sont bien. Oh ça sent hyper bon, j'ai pas fini ma phrase, vous avez remarqué. Ça sent, je sais pas, les bonbons au raisin là. Bon, qu'est-ce qu'on en pense? Et bah écoutez, il est hyper crémeux. Il est assez joli, il est pas mat du tout. Très crémeux, assez confortable. Voilà, c'est un rouge à lèvres sans plus. Il changera pas ma vie niveau rouge à lèvres, mais il est bien. Pas forcément le produit Milani que je vous recommande absolument. Donc je me rapproche pour vous montrer mon make-up de plus près. Au niveau des pores, vous pouvez voir qu'ils sont floutés. Le maquillage des yeux est hyper subtil, hyper simple à faire. Pour le coup, j'ai utilisé que 3 fards, donc tout le monde peut le faire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, quel est votre produit préféré. Mais du coup, bilan, je vais revenir sur tous les produits rapidement parce que je vous en ai parlé en long et en large dans la vidéo. J'ai adoré le soin teinté et le correcteur, vraiment grand coup de cœur pour ces produits là. La palette était géniale, elle était hyper simple à utiliser, très facile les faire appliquer. L'anti-cerne est hyper bien, il est très couvrant, lumineux, vraiment tout ce que j'adore. Et écoutez, la base a bien marché. Est-ce que je la rachèterais? Peut-être pas, c'est pas non plus un produit coup de cœur, contrairement à l'anti-cerne ou au soin teinté. C'est pas un produit coup de cœur mais je la finirai et je l'ai beaucoup aimée, je trouve qu'elle marche bien, elle a bien flouté mes pores, elle a peut-être hydraté, ça j'en sais rien. Mais en tout cas elle a bien flouté mes pores donc c'est cool. Le rouge à lèvres, je le rachèterai pas ça c'est sûr, j'en achèterai pas d'autres comme ça de la marque Milani. Donc voilà, très bonne découverte cette marque Milani. N'hésitez pas à tester les produits s'ils vous tentent, vous pouvez commander sur Beauty Bay et comme je vous ai dit, vous avez souvent des offres sur Beauty Bay. Là j'ai vu que dernièrement, pour une certaine somme de produits achetés dans la marque Milani, il y avait des produits offerts, il y avait le blush que je voulais et la base je crois, ou le rouge à lèvres, je sais plus. Il y a toujours des offres donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous tente, si les produits vous tentent parce que vraiment ils sont hyper bien, hyper qualitatifs. Et ils sont pas non plus hyper chers. La vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel produit vous tente le plus. Et n'hésitez pas non plus à me dire quel sujet vous voulez que j'aborde dans mon chit chat make-up de dimanche. Je compte sur vous pour liker cette vidéo et vous abonner. Pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas à le faire. Je vois que vous êtes plein à regarder mes vidéos et à pas être abonnés, donc qu'attendez-vous? Rejoignez-nous. Déjà on a passé le palier des 300 abonnés, donc trop bien. Merci d'ailleurs à ces 300 abonnés. C'est trop cool, vraiment je suis trop contente. Encore une fois, je vais pas vous refaire le speech à chaque fois mais je suis hyper heureuse que mes vidéos vous plaisent. Donc trop cool. Et comme je vous avais promis dans mes premières vidéos, il y aura des petites surprises à chaque palier. Donc pour les 500, pour les 1000, voilà il y aura des petites surprises comme j'avais fait pour mes 100 abonnés. Je vous dis à dimanche pour un chit chat make-up. Bisous.